Coucou les copains, je vous reprends cette semaine pour un vlog à Rotorua. Petite précision là sur notre programme parce que j'ai oublié d'expliquer. Du coup, on va prendre un bus à Auckland pour Rotorua. Il y a quand même 4 heures on va dire. 4 heures de bus, hein, c'est loin. Après, on a pris un petit Airbnb, genre c'est une petite caravane dans un jardin. C'était le moins cher. Et c'était bien placé, donc nous allons dormir dans une caravane. Et du coup, 2 nuits là-bas. Et après, on revient ici. Franchement, ça a l'air d'être un super endroit. Ça a l'air trop stylé, trop beau. Et puis franchement, la découverte là. Avec Lilou, on connaît pas trop ce genre d'environnement. L'environnement au Shot Geyser, on connaît pas, donc très hâte de voir. Bon, du coup, on mange et on demande à notre hôte si un endroit où on veut aller, ça vaut le coup. Bon, nous revoilà de retour au CBD. Il y a tout le temps des trucs face à la gare. Genre, la première fois qu'on y allait, c'était une fête pour la victoire de l'équipe féminine de rugby. Il y avait un gros match là, le samedi dernier. Du coup, là, il faut qu'on trouve le bus, les gros bus là-bas. Ouais. Donc, on va là-bas. Pause pipi de mi-parcours. Le chauffeur ne veut pas que je rentre dans le bus. Ah oui, là je suis en train de parler avec une illustratrice que j'aime beaucoup. On va voir avec elle qu'elle me fasse une petite intro pour mes vidéos. Donc je sais pas trop si ça va vraiment se faire, mais elle a l'air chaud. Donc je croise les doigts. Ouais, que vous ayez des petites intros très stylées bientôt. Je serais trop contente en vrai. Ce serait trop bien. On est arrivé. La dame elle est venue nous chercher au bus. Elle nous a donné plein de petits conseils. On a déjà bien papoté dans la voiture, donc trop cool. Et là, donc, je vais vous montrer notre caravane. Donc déjà de l'extérieur, elle ressemble à ça. Elle est trop chouette. On a une petite... Oh, j'avais pas fait gaffe. On a une petite, un petit espace extérieur. Et donc vraiment, notre caravane est trop bien. Petit paillasson. Et petit espace de salon avec ses rangements. Cuisine avec tout, frigo, four, plaque. Elle nous a même mis des bières. Non mais ça c'est incroyable. Elle nous a mis des petites bières, du petit lait, des petits chocolats. Trop bien. On a un lit de ouf. Franchement, trop bien. On a des petites toilettes ici, une petite douche. Genre trop bien. Un radiateur, un petit lavabo. Enfin franchement là, j'adore. Que demander de plus? Mais vraiment, oh, et même là c'est trop kiki. J'adore. Lilou, faut vraiment qu'on trouve ça pour notre road trip. Vraiment. Donc il est bien isolé, ça va. J'espère que demain il fera mieux quoi. Bon, du coup, vu qu'il fait un temps tout pourri, je me suis dit, je vais lire les petits magazines qu'il y a dans la caravane. J'arrive à Hunting and Fishing, je tourne les pages. Et là, regardez ce qu'on me propose. Une multitude d'armes. C'est autorisé les armes ici, je sais même pas. Puis Ok, moi nous ne saurons pas. J'ai vu un endroit, il y a même des couteaux. Voilà, les petites jumelles pour bien voir les animaux, les chaussures. C'est vraiment l'équipement du chasseur, hein, la tenue, les lampes frontales, les tokis. Non mais c'est de la chasse ou du survivalisme? Super. Bon matin tout le monde. On a passé une nuit sous le signe de la pluie. Je pense que là vous entendez, je suis pas sûre mais... à un moment ça a été un déluge, mais genre quand je dis un déluge, t'avais l'impression limite qu'on tapait sur la caravane tellement que la pluie était violente. Bon, la bonne nouvelle c'est que la dame, donc je disais, la bonne nouvelle c'est que la dame du Airbnb a proposé de nous emmener ce matin à la Tepuyar Geyser. Donc geyser égale geyser, hein, j'ai mis du moment à comprendre. Voilà. Donc ça nous évitera de marcher sous la flotte, au moins pour un temps. En vrai ça me saoule qu'il fasse ce temps là. Bon maintenant grand soleil. La dernière fois que je vous ai parlé, ça devait y être genre il y a 30 minutes. Donc je vais vous faire suivre le temps, comme ça vous allez voir à quel point c'est changeant et relou. Voilà. Donc là, là il fait chaud. I'm not a lifeguard, I'm not going to save you. But we do just ask that you scream out your name as you fall in, and we'll name that pool after you in remembrance. Alors là, du coup, on est dans un petit train et on sait pas où on va parce qu'on n'a rien compris à la présentation. Mais c'est parti. Ok, on a vu un kiwi, on en a vu 3. Ils étaient dans leur petite cage, ça c'était pas fou. Mais après ils ont l'air de faire les choses bien, donc j'espère qu'ils les font gambader ailleurs. Du coup j'en ai vu un marcher, son gros petit corps tout rond avec ses 2 pattes, ça ressemblait à un petit tyrannosaure, c'était trop mignon. Les kiwis c'est trop chou. Ouais, Lilou me fait penser, du coup je vous le dis, mais du coup on aimerait bien en voir dans la nature, sauf que c'est un peu galère parce que du coup ils sortent que de nuit, dans le noir total. Donc il faudrait qu'on ait des jumelles infrarouges limite, parce que du coup c'était ça dans les box. Ouh, l'odeur de soufre, ça commence à sentir fort.
On approche des sources. C'est quoi des sources d'eau chaude? Ouais. Et des geysers. Et des geysers. Oh, ça pue de ouf là par contre. Bah en fait, du coup, c'était ça qui pue. C'est vraiment de la boue qui fait le bouc. Putain, qu'est-ce que ça pue par contre? C'est stylé, mais ça pue. Hein. Et lui là-bas, je comprends toujours rien de ce qu'il dit. Oh, je respire plus. Du coup, on a accès à un panneau là face à nous qui nous dit que la boue qui fait blouk blouk monte à 90 degrés et que ça fait entre 6 et 10 mètres de profondeur. Donc, ça me fait peur. Genre, c'est fou de se dire qu'il y a ça tous les jours. On arrive au spot où il y a tous les geysers, il y en a 5, si j'ai bien compris, et il y en a 3 de vraiment actifs quotidiennement. Donc il y en a un, il peut péter à genre 15 mètres, un peu moins genre 7, et il y en a un c'est 30 mètres. Donc ça serait trop bien que ça geyserise, je sais pas comment on dit, que ça pompe. On dirait un truc de film en fait, genre... C'est le plus gros geyser de l'hémisphère sud. Oh, dingue! Et du coup, c'est une éruption. Ça c'est quand c'est à 30 mètres. Ah, c'est une éruption. Éruption. Et 2 fois par an. On attend une éruption. Ouais, on va camper là. C'est ce trou là. Là. Il fait plus chaud ici. Ouais. On se croirait sur une autre planète là. Oui, vraiment. C'est très perturbant, j'ai l'impression d'être dans un endroit où je suis pas censée être. Oulala, oulala. Allons-nous voir une explosion? Mais j'ai peur que ça me tombe dessus en fait. Du coup on voit plus rien. Oh, on se prend de l'eau. Ah. L'odeur. Ok, c'est fini. On s'est tout pris dans la tête. On sait pas où on va. Des totems. Il y a des totems. And Huanga stone is our sandstone every country. Je ne comprends rien. En fait, du coup, ici, il y a un institut qui perpétue les arts maoris. Donc, il y a une école de danse et de chant, une école de sculpture, bijoux. Et là, sculpture sur bois, c'est tous les totems et tout. Je trouve ça tellement stylé. En vrai, je trouve ça trop bien qu'il fait un institut pour avoir de nouveaux élèves chaque année et tout, et apprendre, perpétuer les arts maoris, quoi. Oui, mais le travail. Puis il a l'air vachement précis. Hein. Ce qui me choque, c'est les arbres qu'ils vont utiliser pour des totems géants. Putain, en vrai, ça doit les déranger. Hein. Ce concept-là, c'est cool pour les gens qui voient, que t'en vois, mais les pauvres dames. Et donc là, ils ont construit des huttes. C'est pas des huttes, ça c'est trop beau pour des huttes, c'est trop gros. Je sais pas comment ils appellent ça. Qui à l'intérieur c'est la fête. Oh, c'est beau en vrai. Oh, t'imagines tu vis dans un village comme ça? C'est trop stylé. On se fait attaquer par le vent sur la route. À Rotorua, il y a une forêt de ouf et tout un parc à l'intérieur où tu montes dedans et tu te balades. Donc là voilà déjà petit aperçu quoi. On ira après manger. On a trop hâte, on est trop pressés. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait quand tu prends une place pour faire la visite de jour, ils t'offrent une place pour faire la visite de nuit. Et de nuit, il y a des lumières et tout, ça a l'air incroyable, on a regardé des photos, ça a l'air fou. Du coup, on y retourne ce soir. Mais du coup, on cherche l'endroit pour manger et là on est en train de se perdre dans la forêt. C'est mi-forêt, mi-zone désinfectée bizarre avec des barbelés et ça nous dit tournez là. Enfin, regardez où on est. Ça n'a aucun sens. On espère revenir vivante. Voilà, c'est ouais. Puis en plus j'ai faim quoi. Regardez la fougère jurassique. Ta-da-da-da-da. Genre ça là, c'est une fucking fougère. On a l'impression d'être dans Jurassic Park. C'est dingue. Non mais quelle est cette route? Pourquoi ils mettent des restos perdus comme ça? je ne comprends pas. On vient de tomber sur une fougère blanche. Dingue.
ce gros bâtiment énorme. Non mais alors le tuning ici par contre c'est pas possible. Je sais pas si là vous avez entendu mais voilà. Que des kékés. Sur des voitures moches. Ouais mais le tuning c'est tout le temps sur des voitures éclatées. Alors j'ai pris un wrap avec du fromage, du poulet, de la mayo et des légumes et du chou et des frites. Et Lilou elle a pris une pizza qui a l'air incroyable aussi. Ok, nous avons fini de manger et nous voici devant la Tree Walk. Truc très drôle, j'ai tellement plus l'habitude de sentir le tabac, les clopes. Il y avait un monsieur qui fumait derrière moi et je fais à Lilou, ça sent le feu de bois. Non, ça sent la clope. Voilà, je trouvais ça marrant. Et sur le parking, on voit un van de la compagnie où on va sûrement les louer. Trop bien. D'ailleurs, on est en train de parler avec un mec là de cette compagnie de van. Donc voilà, bientôt. Un petit road trip sur l'île du Sud, préparez-vous. Petite précision, est-ce qu'il serait possible d'avoir un van en boîte automatique parce que... On roule déjà du mauvais côté. Nous montons en expédition. Donc là c'est parti, nous montons dans les arbres avec des plateformes suspendues et ça bouge de ouf. Tu m'as vu de sauter? Moi ça me rappelle l'acrobranche là, vraiment j'adore. C'est la fin du parcours. Lilou est triste. Elle voulait faire toute la forêt. Faire de l'acrobranche aussi. Ouais alors ici ils font de l'acrobranche. C'était combien? 100 $. Plus de 100, ouais, plus de 100 $ pour combien? 1 heure? 2 heures? C'est par heure en plus. Ouais, genre 1 heure 100 $. Ouais. Venez faire de l'acrobranche en France, hein. Ça va pas. Du coup, je vous explique tant qu'on est là juste à marcher et que je suis à l'ombre et qu'il n'y a pas de vent. Du coup, on rentre, on pose nos affaires en prenant quand même bien des affaires pour se tenir chaud tout à l'heure, enfin ce soir. Et ensuite, on va aller dans le centre de Rotorua. Donc, on a 50 minutes de marche. Vraiment, on va avoir des cuisseaux bétonnés à la fin pour aller visiter un petit parc. Apparemment, on peut faire un bain de pied dans l'eau chaude en espérant qu'elle soit pas à 90 degrés comme tout à l'heure parce qu'on va mourir. Et des mecs viennent de me faire un fuck dans un camion. Super. Petit haul, j'ai dévalisé de la boutique de souvenirs. Nous avons ce premier torchon qui sera pour mon appart. Quand je reviendrai, je ne sais pas où je vais habiter, dans quelle ville, ni quoi faire de ma vie, mais enfin je connais déjà mon torchon, voilà. Trop bien. Ensuite, une petite carte postale trop mignonne. J'en ai déjà acheté 5 des cartes postales, pareil je vais revenir avec 50 cartes postales. Je les distribuerai à mes proches, à vous que j'aime. Maman, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu la regarderas. Un torchon pour toi. Je te spoil, mais de toute façon tu vas l'avoir dans 6 mois donc tu auras peut-être oublié. Il est trop kiki. Voilà. Ensuite, un petit magnète trop chou. J'ai acheté un porte-clés pour Bibule. Donc Bibule, si tu regardes cette vidéo, ce porte-clés est pour toi et ton prochain appart. Et ensuite, le clou du spectacle. Un t-shirt incroyable, brodé. Avec un kiwi, avec marqué New Zealand. Genre on voulait trop des trucs Nouvelle-Zélande, genre... en vêtements mais en mode un peu vintage, genre friperie. On n'en a pas trouvé, mais du coup ce t-shirt est parfait en fait, genre il est juste incroyable, c'est brodé dedans. Donc voilà, c'est tout pour mes dépenses du jour. C'est tout, c'est déjà bien assez. Il est 18h30, bientôt, genre dans 5 minutes. Là on a quasiment fait 5 km pour rejoindre la TK... Queero Park, les noms j'arrive toujours pas. Et ensuite on se retapera 5 km dans l'autre sens pour aller aux arbres. Et ensuite on se retapera de la marche pour rentrer chez nous. On aime la marche. Ouais. Ah si oui, du coup j'y pense, il y a une rue, une grande rue. Jewel nous a dit de ne pas y passer sinon on allait se faire racketter par des Maoris qui allaient voler nos chaussures et notre téléphone. Du coup on avait peur. Surtout le fait qu'ils volent nos chaussures. J'ai pas envie qu'on vole mes chaussures et que je sois pieds nus pendant jusqu'au retour. Moi ça me fait trop peur. Mais du coup en fait on y est passé un peu parce qu'on n'avait pas le choix et on n'a pas compris du coup son conseil. Enfin, c'est mood de centre commercial, genre grosse route et des gros magasins quoi. Alors on a trouvé l'endroit et regardez, ici tu peux te baigner les pieds dans l'eau chaude. C'est trop bien. Franchement on est bien. C'est génial. Bon bah expérience bain de pied 10 sur 10. On est relaxé. 8 sur 10 1000 sur 10. Ah voilà. J'allais dire mais t'es compliqué quand même.
C'était super bien, franchement. En plus, c'est gratuit, c'est vraiment. Là, vous voyez derrière moi, tu es dans le parc et il y a un endroit comme ça installé pour les gens. Enfin, c'est trop bien. Et puis l'eau sentait bon, genre ça sentait les huiles essentielles et tout. Genre, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas mon pédiluve. Ouh. Non, mais là, meilleur endroit. J'ai l'impression d'être au spa, mais sans me mouiller. Oui. Voilà, fin du moment ASMR. Bon allez, c'est parti, on s'en va d'ici. On a assez respiré l'œuf pourri, on a assez vu les blouk blouk et la fumée. Donc il n'y a pas un truc pour piétons? Bah non, du coup j'imagine que non. Sinon c'est pas drôle. Ici les piétons, vraiment, c'est achetez-vous une voiture, hein, débrouillez-vous. Bon bah du coup faut qu'on se retape tout le parc dans l'autre sens. En fait on fait pas les fiers, finalement ça fait super peur en fait. La pénombre est arrivée et tous les sans-abri sont sortis. Donc on marche et on se dépêche. Ok bon, je vous reprends bien plus tard. Nous sommes réchauffés, douchés, là on mange. Moi les restes de Lilou de ce midi, elle est des pâtes au pesto. Et du coup on est allé au truc dans les arbres là. La queue était énorme devant, genre vraiment 100 mètres. Mais on est rentré, on avait très mal aux jambes parce que du coup rappelons-le, on a fait plus de 18 km aujourd'hui. Donc vraiment notre cantine n'est que douleur. Mais ça valait le coup franchement, c'était une très bonne journée. On fait 19,6. Waouh. Ah bah je le sens. Mon genou j'ai cru qu'il allait lâcher là sur la route du retour. J'avais vraiment comme une aiguille à tricoter qui me transperçait de part en part et je boitais comme un pirate. Les arbres la nuit c'était très cool. Ça faisait très féerique. Il y avait des petites loupiottes partout qui virevoltaient à travers la forêt. Et des lanternes. Je parle la bouche pleine, j'espère que ça vous dérange pas. C'est ma vidéo, après tout je fais ce que je veux. Et puis j'ai faim. Puis c'est tout. Voilà. Donc pour Rotorua c'est super bien. Allez-y si vous y avez l'occasion. Je pense qu'avec une voiture c'est mieux, hein, du coup de pas tout faire à pied. Et même d'y passer plusieurs jours. Parce qu'il y a vraiment une super grande rando à vélo qui fait 40 km et qui traverse le petit volcan. Il y a un gros lac. Vous voyez les photos de gros lacs d'autres couleurs, genre vertes avec des rebords orange. Et un peu du sel, enfin je pense que vous voyez tous ce genre de photos. Bah il y a ça ici, mais bon c'était trop loin, on pouvait pas y aller. Mais... Donc si vous avez une voiture, c'est un bon spot. Et pour le van c'est bon, il faut qu'on paye, c'est good. Donc que de bonnes nouvelles, une bonne journée. Et je vous laisse là pour la fin de ce vlog. Voilà, bisous.